Alors bonjour à tous. On a beaucoup parlé de créativité. Moi, effectivement, je vais vous parler d'efficacité. Et à défaut d'avoir des beaux visuels, en fait, ce que je vais partager avec vous ce matin, ce sont des chiffres. Alors, effectivement, je suis responsable des insights et de la mesure chez 3W Relevancy. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Très rapidement, 3W Relevancy appartient au groupe Casino et a pour vocation d'utiliser tout l'active data du groupe, autrement dit, toute la donnée transactionnelle des enseignes du groupe que vous voyez s'afficher ici. Alors que ce soit à des fins d'insight, pour apporter aux marques une connaissance fine de leurs consommateurs, à des fins de ciblage également, et puis enfin à des fins de mesure d'efficacité. Alors, sur ce dernier point, on voit bien que dans le secteur des produits de grande consommation, on a encore beaucoup de dirigeants qui doutent de l'impact du digital à générer des ventes qui, en ce qui les concerne, se passent à plus de 90% en magasin. Et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, on a cherché à pouvoir relier l'exposition à une publicité digitale à un comportement d'achat en magasin. Alors pour ce faire, ce que l'on fait, c'est qu'on s'appuie sur notre base de plus de 4,5 millions d'encartés, donc de clients des enseignes du groupe Casino. Donc vous les voyez ici, Géant, Casino, Monoprix, Franprix. Et grâce aux pixels que l'on fournit à l'agence, on va pouvoir identifier parmi tout ce bassin qui a été cookifié ceux qui ont été exposés versus non exposés à la campagne. Et puis ensuite, on va s'intéresser à tous ceux qui ont été exposés à la campagne, que l'on a vu passer en magasin. Et puis pour chacun, on va lui associer un individu qui, lui, n'a pas été exposé à la campagne, qui est passé en magasin exactement à la même période, qui a le même âge, qui habite dans la même région, qui a la même fréquence de passage en caisse dans nos enseignes et qui a le même comportement d'achat à l'égard de la marque. Donc ça va nous permettre d'avoir deux échantillons, exposés et non exposés, qui sont parfaitement similaires. Et en comparant en fait leur comportement d'achat, nous allons avoir la possibilité de mesurer le lift généré par la campagne digitale. Alors, très concrètement, ce qu'on voulait partager avec vous ce matin, ce sont les résultats issus de plus de 70 campagnes digitales dont nous avons mesuré l'efficacité sur les ventes en magasin, sachant qu'il s'agissait aussi bien de campagnes dans l'univers de l'alimentation, de la boisson, mais également de l'hygiène beauté ou encore de produits d'entretien. Il s'agissait de campagnes qui étaient aussi bien des campagnes display, donc des bannières, que des campagnes vidéo, des campagnes qui ont été opérées par nos équipes ou des campagnes qui étaient totalement opérées par l'agence, voire même dans certains cas par d'autres régies publicitaires. Et puis enfin, des campagnes qui s'appuyaient dans certains cas sur la donnée transactionnelle, mais également des campagnes qui s'appuyaient sur d'autres sources de données. Alors, ce qui ressort de ce premier benchmark, tout d'abord, c'est que oui, le digital, la publicité digitale, influe sur les comportements d'achat en magasin. Ce que l'on voit, c'est que pour 75% des campagnes digitales qui ont été mesurées, on enregistre un lift positif sur les ventes en magasin. Très concrètement, ce que l'on observe, c'est une augmentation moyenne de plus 9% de chiffre d'affaires auprès des personnes qui ont été exposées à la campagne. Avec des campagnes qui vont, pour beaucoup, travailler le recrutement, puisqu'on enregistre auprès de ces exposés à la campagne une augmentation du nombre d'acheteurs de plus 10%. Autrement dit, des individus qui, s'ils n'avaient pas été exposés à la campagne, n'auraient pas acheté le produit. Alors, comme toujours, les moyennes cachent de fortes disparités et on observe de grandes différences selon les différentes familles de produits, avec certaines familles qui sont plus propices que d'autres à générer des ventes à court terme. Alors, c'est notamment le cas dans l'univers bébé. Alors, c'est vrai que sur des produits bébés, on est tout d'abord face à des cibles qui s'informent beaucoup sur le digital, sur des produits qui sont quand même très impactants pour elles et pour lesquels la publicité digitale va pouvoir jouer son rôle à plein.
A contrario, sur d'autres catégories de produits qui sont, comme les produits d'entretien, par exemple, des produits qui sont, dont l'achat est beaucoup plus routinier, moins impliquant, et puis qui est également très fortement dépendant de la promo, eh bien, j'ai envie de dire que, à moins d'avoir une publicité qui mette en avant une vraie inno ou une vraie opération incitative ou une vraie grosse promo, il est plus difficile de pouvoir faire bouger les lignes à court terme en magasin. Alors, des différences que l'on observe également en fonction des types de foyers. Très concrètement, on voit que les jeunes foyers, ceux qui sont les encartés de moins de 35 ans, ainsi que ce qu'on appelait nos familles, des encartés entre 35 et 55 ans, eh bien, réagissent beaucoup plus à la publicité digitale que des foyers plus seniors. Alors, je pense que ce qui est important de dire ici, ce n'est pas que les seniors ne sont pas sur Internet. Si, les seniors sont sur Internet. Simplement, et on a pu le voir sur d'autres études que l'on mène, on est face à des populations pour lesquelles il est plus difficile et plus long de modifier des habitudes de consommation. Et puis aussi, on est face à des populations qui sont déjà très, très bien adressées par d'autres médias. Et je pense notamment à la télévision. Alors, comme je vous le disais il y a un instant, nous avons, dans le cadre de ce benchmark, mesuré l'impact aussi bien de campagnes display que de campagnes vidéo. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'on obtient aussi bien des impacts que ce soit sur du format display que sur la vidéo. En revanche, on a de véritables disparités en fonction des formats. Ce que l'on voit ici, c'est que les plus forts impacts, on les observe sur de la vidéo en ligne et sur l'habillage de page. Alors, je pense qu'il y a deux choses qu'il est important de préciser ici. En ce qui concerne l'univers des produits de grande consommation, on est sur le digital beaucoup sur des campagnes de branding. Et donc, j'ai envie de dire, naturellement, il faut avoir des formats qui sont des formats impactants si l'on veut que la campagne, au-delà de ce qu'elle va générer en termes de branding, puisse véritablement générer des ventes à court terme en magasin. En ce qui concerne ici display plus traditionnel, format IAB, quand on est sur des campagnes qui mettent en avant de belles opérations, qui sont plus peut-être des campagnes à la performance, on peut enregistrer de très très forts impacts. Alors, au-delà du format, nous avons également voulu nous intéresser à l'environnement de diffusion et au caractère contextuel. Alors, par contextuel, qu'est-ce que je veux dire ? Eh bien, c'est le fait de diffuser la publicité dans un environnement qui est relié au produit. Très concrètement, je diffuse une publicité, par exemple, sur un site, une publicité d'un produit alimentaire sur un site de recettes, je diffuse une publicité sur un produit de beauté, sur un site de beauté. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que effectivement, le contextuel semble montrer son efficacité. Alors, quand je dis semble, c'est parce que pour bien faire les choses, il aurait fallu que l'on puisse, sur une même campagne, un même produit, comparer un emplacement contextuel versus un emplacement qui ne l'était pas. Et on n'a pas eu, en fait, ce cas de figure. En revanche, ce que l'on voit, c'est que 100% des campagnes qui étaient diffusées dans un environnement contextuel, donc pertinent par rapport au produit, ont généré un impact sur les ventes en magasin. Alors ensuite, au-delà du format, de l'environnement de diffusion, on a voulu regarder si la durée de la campagne avait derrière un impact sur les ventes observées. Alors, la première chose, je pense qu'il faut dire, c'est que parmi toutes les campagnes qu'on a mesurées, on est à plus de 80% des cas sur des campagnes d'une durée minimum de 3 semaines. En gros, la durée moyenne des campagnes que l'on a eues, on est sur à peu près un mois et demi. En revanche, on a quand même mesuré l'impact de campagnes qui sont déroulées sur quelques jours et sur lesquelles on a pu, en tout cas pour certaines d'entre elles, enregistrer un impact. Quand on a enregistré un impact sur une campagne d'une très courte durée, c'est vraiment parce qu'on avait une communication autour d'un temps fort avec une créa
très très pertinentes avec le moment. Je pense notamment, on avait fait une campagne pour une boisson au moment d'Halloween, avec une créa qui jouait beaucoup avec ce moment fort, et là où on a eu un fort impact. Sinon, d'une manière générale, ce que l'on voit, c'est qu'on commence à avoir des impacts qui sont intéressants à partir d'une durée minimum d'une semaine de campagne. Ensuite, j'ai envie de dire, quelle que soit la durée de la campagne, on n'enregistre pas un lien direct entre la durée de la campagne et l'impact. Ça veut dire quoi? C'est que naturellement, la durée de la campagne ne peut pas à elle seule en fait, générer un impact et qu'il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en ligne de cause. Ensuite, tout naturellement, ce que l'on a voulu regarder, c'est s'il y avait une relation, un lien entre l'engagement en ligne généré par une campagne et puis concrètement son efficacité en magasin. Alors un des premiers critères de l'engagement, on en parlait tout à l'heure, c'est ce fameux taux de clic. Et donc, pardon. Je reviens. C'est ce fameux taux de clic. Et donc, on a voulu regarder s'il y avait un lien entre le taux de clic et les ventes en magasin. Aucun lien, donc aucune corrélation entre un taux de clic et des ventes en magasin. Ce que l'on voit ici, c'est qu'en gros, on a autant de campagnes pour lesquelles on a eu un taux de clic élevé et des performances en magasin faibles que de campagnes pour lesquelles on a eu un taux de clic faible, mais des performances en magasin élevées. Donc, le taux de clic ne va pas permettre de présager en fait de l'efficacité de la campagne. Autre indicateur que nous avons également regardé et qui critère d'engagement en ce qui concerne la vidéo, c'est le taux de complétion de la vidéo et de regarder s'il y a une relation entre le fait d'avoir regardé une vidéo jusqu'au bout et l'efficacité en magasin. Alors, sur les campagnes que l'on a mesurées, on était sur des taux de complétion qui étaient somme toute assez élevés, plus de 75%. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'une vidéo n'a pas besoin d'être visionnée dans son intégralité pour avoir un impact. En gros, sur des vidéos qui étaient visionnées aux 2/3, on a pu avoir des impacts similaires, voire même supérieurs, que des vidéos qui étaient vues à 100%. Et je pense que c'est important de le préciser parce que c'est vrai que beaucoup d'acteurs fixent comme un indicateur dès qu'ils ont de la vidéo le fait d'avoir une visibilité, d'avoir un visionnage absolument à 100%. Au détriment, j'ai envie de dire, de la qualité de l'inventaire sur lequel ils diffusent et au détriment de la qualité du ciblage. Et encore une fois, il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte ici, notamment la créa, le ciblage, plutôt que d'avoir une vidéo vue absolument à 100%. Alors pour résumer rapidement ce que l'on s'est dit, ce que l'on voit, c'est que, première chose, l'engagement généré par une campagne en ligne ne permet pas de présager quelle sera l'efficacité sur les ventes en magasin. La deuxième chose que l'on voit, c'est que dès lors que l'on est sur un objectif de vente à court terme en magasin, ça fait tout à fait sens de pouvoir combiner un ciblage qui est un ciblage shopper, à partir de comportements d'achat, mais également un ciblage socio-démo, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, certains individus, notamment les plus jeunes ou les familles, en fait, réagissent mieux à la publicité digitale sur les achats en magasin, tout du moins à court terme. On a vu également que certains formats comme la vidéo et l'habillage étaient particulièrement efficaces pour générer des ventes en magasin. Il faut juste préciser ici, dans un contexte où on est sur des campagnes qui sont très branding, ce qui est le cas encore une fois dans l'univers PGC. Et puis enfin, à l'ère de l'audience planning, je pense qu'il est bon de rappeler ici que de diffuser une publicité auprès de la bonne personne, mais également dans un environnement qui fait sens, est complètement pertinent et que de mixer audience et média planning a tout son sens. Alors pour conclure, on arrive à la fin. Pour conclure, je voudrais juste reprendre les résultats d'une étude qui a été publiée par le cabinet Bain. Et c'était une étude qui s'attachait à regarder la relation entre la performance d'une entreprise
et sa maturité à mesurer. Sa maturité à mesurer étant définie comme la mise en place d'outils qui lui permettent systématiquement de mesurer l'efficacité business de tout ce qu'elle entreprend. Et en fait, il ressort de cette étude que les entreprises qui sont les plus matures en termes de mesure seraient 4 fois plus performantes que celles qui sont le moins matures en termes de mesure. Et nous aussi, nous pensons que plus on mesure et plus on devient bon. Et toute notre ambition, c'est de continuer à travailler pour vous accompagner toujours mieux dans la mesure de l'efficacité de vos campagnes, de façon à ce que vos entreprises fassent partie et puis restent parmi les plus performantes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel.